coucou, ça va bien? Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai adoré et je suis trop heureuse de pouvoir t'en parler. Ce livre s'appelle Célèbre. Il est de Maud Ventura et cette autrice, je l'ai découvert il y a quelques années avec son autre livre, son premier livre qui s'appelait Mon mari, dont je t'ai parlé en vidéo et je te mets ici la vignette. J'adore cette autrice, j'ai adoré son premier livre. D'ailleurs, je me souviens très bien des sensations que j'ai eues quand je l'ai lu et j'ai retrouvé ces sensations-là, donc c'était génial. En plus de ça, parfois elle parle avec moi sur les réseaux sociaux et je suis là, oh, cette meuf incroyable, elle parle avec moi, j'en peux plus, je suis trop contente. Donc voilà, je suis hyper fan d'elle et la chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'a fait envoyer via la maison d'édition, ou peut-être la maison d'édition, moi j'ai envie de dire que c'est elle qui m'a fait envoyer parce que ça me fait du bien. Elle m'a fait envoyer via sa maison d'édition son livre en avant-première, donc j'ai pu le lire avant qu'il sorte et j'étais tellement heureuse. Bref, son livre s'appelle Célèbre et je vais te dire de quoi il parle. Alors, de quoi parle le livre? Déjà, c'est un roman. Et c'est un roman avec un personnage qui s'appelle Chloé et qu'on va suivre tout au long de sa vie. Et ce personnage, elle a une obsession depuis qu'elle est toute petite, c'est qu'elle veut être célèbre. Elle va donc tout mettre en place pour y arriver et bien entendu, qu'elle va y arriver. Moi, je m'attendais à un livre qui allait tracer un petit peu son parcours, qui allait parler, oui, de célébrité, des conséquences de la célébrité, qui allait parler de comment elle a fait pour y arriver. Effectivement, ça parle de ça, mais finalement, ça, c'est plutôt secondaire par rapport à tout ce que le livre il nous apporte. En vrai, c'est un livre qui va suivre la psychologie de ce personnage, du moment où elle est petite et qu'elle décide d'être célèbre, jusqu'au moment où elle est à la gloire absolue. Et on va être complètement dans sa tête durant quasiment 550 pages et c'est juste incroyable. J'ai trouvé ce livre passionnant, envoûtant. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas possible d'arrêter le livre. Il y avait une espèce de tourbillon autour de moi pendant que je lis le livre et c'est véridique. Il y avait un truc un peu, une urgence dans la lecture. Moi-même, je lisais très vite et je n'ai pas réussi à le lâcher. Je l'ai commencé, je l'ai terminé le lendemain. Il y avait une espèce d'urgence et d'un truc qui te happait dans tout le long du livre. Et je crois que Maud Ventura, elle a un peu ce truc-là d'arriver à créer ça parce que je trouvais qu'elle avait créé d'une autre manière dans le livre Mon mari qui était quand même beaucoup plus lent. Et celui-là est très très rapide, mais il y a un peu ce truc, tu vois, qui t'attrape et qui ne te lâche plus du tout. Mais en tout cas, si je devais penser à une sensation, c'était un peu cette sensation de tourbillon au fur et à mesure que je lisais le livre, qu'il fallait, voilà, du mouvement. Pendant tout le livre, on est dans la tête de Cléo et c'est assez déroutant. Et il y a même des moments où quand je sortais un petit peu du livre, j'avais un peu l'impression d'être elle. J'étais tellement plongée en fait dans sa psychologie que je vivais les choses avec elle pendant tout le livre et rarement j'ai ressenti ça. Souvent il y a quand même une distance avec les personnages et peut-être de la manière dont c'est écrit, peut-être justement parce qu'on est vraiment dans la psychologie, dans l'intérieur de la tête de ce personnage, peut-être le fait que ce soit raconté à la première personne, je ne sais pas. Maud, elle a réussi à me faire avoir cette sensation. Je ne sais pas si les autres humains ont eu cette sensation. Contrairement à d'habitude, j'ai pas de commentaires vraiment de gens qui l'ont lu parce que je l'ai lu avant. Normalement, je vais sur les réseaux sociaux. Pardon. Je vais sur Amazon, je vois un petit peu comment les gens ont vécu les livres. Et là, je suis un peu toute seule face à ma chronique en mode, ok, comment moi, toute seule, je l'ai vécu, j'ai pas de point de comparaison. Moi, je l'ai vécu exactement comme ça. Pendant 537 pages, si je dis pas de bêtises, j'étais dans la peau de ce personnage. Finalement, c'est un livre qui parle du parcours d'une femme, de son enfance, adolescence jusqu'à sa vie d'adulte, à travers plein de moments de sa vie, des moments clés, et à travers plein d'épreuves de vie, d'émotions, de moments de vie, d'expérimentation. On va parler notamment de sa construction, de ses doutes, de ses échecs, de ses réussites. On va parler des obstacles qu'elle a vécus dans sa vie. On va parler de ses succès. On va parler de ses relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales. On va vraiment avoir tout un panel de ce que a pu lui offrir sa vie en expérience humaine et en relation avec d'autres humains. Il est aussi beaucoup question dans ce livre de détermination, de travail, de conquête. On est sur un personnage qui est torturé, sur un personnage qui est absolument déterminé à réussir et qui se punit tout au long de sa vie quand elle ne réussit pas ou quand elle estime qu'elle ne réussit pas. Qui nous amène à parler également de discipline et du mal qu'on peut se faire à soi-même. C'est un personnage qui va sombrer dans la folie et on va l'accompagner justement, tu vois, dans ce tourbillon de sa chute, alors qu'on était juste avant dans le tourbillon de sa gloire. C'est assez incroyable. Moi, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé ça génial. Et alors, il y a 3 phases différentes dans le livre. La première, c'est la foi. La deuxième, c'est l'ascension. Et la troisième, c'est la gloire. En vrai, c'est un livre qui parle
de réussite parce qu'on a quand même Chloé qui part de rien, qui décide d'être célèbre et qui sera une célébrité internationale. Et en même temps, c'est un livre qui parle énormément de douleur. Et alors, comment commence le livre? On a le personnage principal qui est sur une île déserte dans laquelle il y a juste une maison très simple, avec absolument aucune possibilité de se divertir. Et on est sur une île ultra prisée qui coûte extrêmement cher, dans laquelle les stars vont pour pouvoir juste se reposer et créer. Et pendant toute la période qu'elle doit passer sur l'île, le personnage principal est en introspection. Et donc, tout le récit, c'est son introspection et elle qui se rappelle toutes ces étapes-là et comment elle en est arrivée là. On n'a pas vraiment sa vie sur l'île et comment ça se passe. Moi, je pensais au début du livre que ce serait le cas. Pas du tout, on a des petites capsules où on voit des mini-moments de vie. Et en fait, c'est très bien parce que ce qui est le plus intéressant, bien entendu, c'est tout ce qui se passe en elle et également tous ces liens qu'elle va entretenir avec les êtres humains tout au long de sa vie et comment ces liens avec les gens vont changer. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que à la fois, dans le livre, on était beaucoup dans le son dedans, mais qu'on était aussi également beaucoup dans quels sont les rapports interpersonnels, les rapports avec les humains à toutes les étapes de sa vie et à toutes les étapes de sa gloire en fait, et en même temps à toutes les étapes de sa folie. Ce que j'ai trouvé aussi passionnant, c'est d'avoir accès au monde de la célébrité. Pendant tout le livre, en tout cas quand elle devient célèbre, on a accès à ce monde-là, avec tout ce qu'il y a de bien et surtout évidemment ce qu'il y a de pas bien. Ce qui est marrant, c'est que Chloé, quand elle devient célèbre, elle fréquente plein de célébrités, donc il y a plein de noms de célébrités, et donc c'est intéressant d'imaginer que ça pourrait être vrai, que ça pourrait être vraiment comme ça, machin. Mais surtout, tu vois, j'avais cette sensation, personnage qui m'amenait dans un endroit auquel moi je n'avais pas accès, parce que je suis le commun des mortels, et qui me donnait, tu vois, une petite fenêtre sur ce monde-là des ultra stars, et j'ai trouvé ça très plaisant. Et du coup, ça a amené finalement un petit peu de légèreté. Et alors, c'était intéressant parce qu'il y a certaines choses dans le livre qui m'ont fait penser à ma vie. Alors, attends, je n'ai pas dit que j'étais une célébrité, que j'avais une gloire ou machin, machin. Mais il y a une réalité qui est que depuis 10 ans, que je m'expose sur les réseaux sociaux et sur YouTube et que mon intimité est partagée tous les jours. Et donc, il y avait beaucoup de parties du livre qui parlaient justement de ce rapport à l'intimité et qui posaient des questions sur quand on donne tout, qu'est-ce qui nous reste et qui on est, comment on se protège, qu'est-ce qu'on décide de garder pour soi ou pas. Et ces passages-là du livre, effectivement, me parlaient parce qu'à ma mini-échelle de mini-youtubeuse, mais à mon échelle de personnes qui existent publiquement depuis 10 ans, eh ben, il y avait des problématiques qui étaient les mêmes que les miennes. Et il y a un moment dans le livre où elle explique que quand elle est en interview, ce qui n'est pas mon cas, bon, parce que moi je suis personne, mais elle, quand elle est en interview et qu'elle donne des informations sur sa vie privée, des trucs intimes qui n'ont pas été décidés avant, quand les gens ont accès, ou même quand elle est dehors et que les gens ont accès à elle. Il y a un moment donné où je crois, il y a un pansement à elle qui tombe et il y a un fan qui le récupère et donc il y a son sang sur le pansement et il le revend super cher ou je sais plus quoi, je me souviens plus très, mais ça devient une grande histoire et elle pète un câble par rapport à ça. En fait, elle se pose la question justement de... Non, elle dit justement que quand elle donne d'elle, elle a un sentiment un peu de vide après, comme si on lui avait enlevé quelque chose. Et ça peut être un sentiment que je peux avoir dans le sens où je donne beaucoup de moi-même et il y a certaines choses que je ne donne pas. Et quand je les donne à des personnes que je choisis, eh ben, je peux ressentir effectivement ce vide, ou quand on entre dans mon intimité de manière non choisie, quand moi je ne veux pas qu'on le fasse, je peux avoir un peu ce sentiment de vide à l'intérieur de moi, et comme si on m'avait enlevé quelque chose. Et donc il y avait ces passages où je me suis reconnue, mais vraiment, j'ai conscience du fait que je ne suis absolument rien par rapport à ce que représente le personnage dans l'histoire, qui est une star. Mais c'était intéressant de pouvoir faire le parallèle sur certaines problématiques avec ce que je peux vivre en étant exposée sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que, de manière générale, les réflexions étaient très profondes et pertinentes dans ce livre. Il y a plein de phrases comme ça qui sont marquantes. Il n'y en a pas genre une ou deux, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de passages qui sont marquants dans ce bouquin. Il y a des passages que j'ai relus parce que je me disais « Putain, c'est ouf !» Et tu vois, c'est pas tous les jours, peut-être parce que je lis énormément, c'est pas tous les jours que je ressens des choses comme ça. Et du coup, c'était très agréable pour moi d'avoir un petit peu, voilà, ce truc-là. Tu sais, ça crée, quand tu lis, t'as un peu ce truc où tu recherches quand même cette adrénaline du livre qui va te faire ressentir des choses. Il y en a plein que tu vas lire, c'est cool, tu passes un bon moment, mais voilà. Et avec ce livre, j'ai réellement ressenti ça.
J'ai réellement eu ce truc déjà de ne pas être capable de m'arrêter. Je l'ai commencé, je l'ai terminé en moins de 24 heures et c'était quand même quasiment 550 pages, ce qui n'est pas rien. Et j'ai une vie. Je n'ai pas pu m'arrêter de lire. Et quand je sortais du livre, c'était un peu un choc de réalité parce que je revenais dans ma vie et j'étais plus dans le livre. Trop bizarre. Ça m'a vraiment... Tu vois, le livre m'a amené avec lui et ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vécu ça. Et je te dis, je lis énormément, je lis plein de livres en même temps et j'ai énormément de plaisir avec mes livres. Mais c'est pas tout le temps que j'ai ce plaisir-là d'être complètement absorbée. Et ça m'a réconciliée avec le roman. Je lis énormément d'essais, beaucoup de livres sur des sujets précis, notamment sur les sujets du féminisme depuis un moment. Et donc là, ça m'a permis d'aller ailleurs. Et ça m'a permis de prendre énormément de plaisir, un plaisir où j'étais moins dans la réflexion et c'était trop agréable. Moi, je suis toujours extrêmement admirative du travail de Maud Ventura. Effectivement, il n'y a qu'un livre, j'espère de tout mon cœur qu'il y en aura beaucoup sans mettre la pression à Maud. Mais j'aimerais bien que ce soit une écrivain, genre dans 20 ans, que je dise putain j'ai lu 20 livres de cette meuf et je prends toujours autant de plaisir. Je suis très admirative de son travail et de justement cette capacité de profondeur dans ses livres et de donner de la profondeur à ses personnages en fait. C'est ça que je trouve fou, autant dans Mon mari qui a été un succès, mais dans plein de pays du monde en plus, autant dans Mon mari le personnage était à la fois extrêmement agaçante mais à la fois hyper intéressante. Mais là, elle a réussi un truc, je trouve que ça va largement au-delà. Déjà son premier livre était génial et je trouvais que celui-là, elle est encore au-delà de Mon mari, ce qui est trop bien. Encore une fois, Maud, sans te mettre la pression. De toute façon, tout ce que tu feras, je pense que ce sera très bien. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans le livre. Je vais t'en donner quelques-uns pour te donner envie, mais je pense qu'avec tout ce que je t'ai dit avant, tu as envie de le lire, mais je t'en donne quand même quelques-uns. On parle de jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour la célébrité, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire ou pas. On parle énormément de rapports de pouvoir et de jeux de pouvoir. C'est une grande partie du livre et c'est hyper intéressant, surtout dans la troisième partie. Qu'est-ce que la célébrité? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que la réussite? Et qu'est-ce que l'échec? La question du sacrifice, la question de la détermination, la question du travail. Quelles sont les limites qu'apporte la célébrité? Quelles sont les limites qu'apporte le pouvoir? Quelles sont les limites qu'on devrait se mettre avec le pouvoir? Quelle est notre responsabilité avec le pouvoir? Et puis surtout, ça parle énormément, comme je te l'ai déjà dit, de relations à la famille, toujours dans cette question-là, de recherche du pouvoir, d'accession au pouvoir, à la célébrité, relation à la famille, relations aux amis, relations aux amours, relation aux personnes de notre travail, aux personnes qui travaillent pour nous. C'est un livre aussi qui parle énormément de manipulation. Et il y a plein de moments qui sont tellement incroyables, notamment la fin du livre qui est genre parfaite. J'ai eu besoin de relire 3 fois la fin du livre. Parce que la première fois, j'ai lu et j'ai pas compris. J'ai relu la deuxième fois, je me suis dit, oh le bâtard, non. J'ai dû relire une 3e fois pour me dire, non mais elle est merveilleuse, mais cette fin est parfaite. Bref, s'il te plaît, fonce, lis le livre. Je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu le retrouves. Lis Mon mari aussi qui est génial. Je te mets dans la barre d'infos le lien pour que tu retrouves ma chronique dans laquelle je dis que j'ai adoré le livre. Il n'y a pas de mystère. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas à suivre aussi le compte de Maud Ventura parce qu'en fait, elle publie des trucs qui sont cool et pertinents. Voilà, je te fais des gros bisous. Et Maud, si jamais tu as regardé cette vidéo, je te fais des gros bisous. Merci pour tes livres. Bisous, ciao.